1. On a ici concours d'entrée en première année en médecine de FAS 2017-2018. Alors, il y en a quelques observations, vous pouvez remarquer ça. On passe à la première question. On a ici les mathématiques de 1 à 16, question de 1 jusqu'à question 16. La première question, pour de nombres E et pi qui sont irrationnels, on a E et pi rationnels, c'est faux, parce qu'ils sont irrationnels. Et on va voir que ça est la réponse la plus juste. Numériquement, donc on a ici question 1, FMP, FS 2018. Attention, j'ai remarqué ici que des questions se répètent. Par exemple, cette question, elle est donnée avant, et cette question aussi. La réponse, les questions se répètent. Alors, on va montrer que pi est supérieur à pi e. Première méthode. Premièrement, numériquement, on a pi égale 23,14141 et pi puissance e égale 22,45. Ceci est déjà supérieur à ceci, mais c'est difficile de savoir ces nombres-là dans le jour du concours. Donc on va démontrer ça de plusieurs méthodes. Première méthode. Pour V, il va falloir prendre que pi est supérieur à pi e, c'est tout. Première méthode, on a graphiquement, on a ici 1, c'est la fonction exponentielle ex. Et la fonction y égale x plus 1. Alors on remarque que, quel que soit x appartenant à R, quel que soit x de R réel, on a ex est toujours supérieur ou égal à 1 plus x. Il y a égalité pour x égale 0. Vous remarquez, si x égale 0, 1 égale 1. Il y a égalité ici. Donc si x est différent de 0, ex est forcément supérieur à x plus 1. C'est une inégalité importante. Pour x égale, si on prend x égale à pi sur e moins 1, on a e puissance pi sur e moins 1 de x est supérieur à 1 plus x, ça veut dire ceci plus 1. Ça veut dire supérieur ou égal à pi sur e. C'est bien. Alors, si on remarque que x ne peut pas égaler à 0, car si x égale à 0, on a ici pi sur e égale à 1, moins 1 égale à 0, ça veut dire égal à 1. Ça veut dire le numérateur égale au dénominateur, ça c'est faux. Ça veut dire pi égale à e, non, c'est faux. Donc x est différent de 0, ça veut dire que l'inégalité est stricte. Donc e, pi sur e, moins 1, ça veut dire sur e. E puissance moins 1, ça veut dire 1 sur e.
C'est bien ça. Supérieur ou égal à pi sur E. On simplifie par E. Ça veut dire que E pi sur E supérieur strict, on a vu qu'il ne peut pas être égal. Supérieur strict à quoi? À pi. On élève ça à la puissance E, à la puissance E. On simplifie E par E, ça nous donne E puissance pi supérieur à pi puissance E. Donc la réponse qui est juste, c'est exactement D. Voilà la première démonstration. On peut démontrer ceci de plusieurs façons. Deuxième méthode. On va considérer la fonction f de x égale à x puissance x. Ça veut dire que y égale à x puissance x. Ça veut dire que log népérien de y égale à log de x puissance 1 sur x. Log népérien de x puissance 1 sur x qui est égal à 1 sur x log népérien de x. Donc la dérivée logarithmique, cette dérivée égale à cette dérivée. Ça veut dire log népérien de y prime égale 1 sur x log népérien de x prime. Cela implique y prime 1 sur y dérivée logarithmique y prime sur y égale à moins 1 sur x carré log népérien de x plus 1 sur x carré f prime g plus fg prime. G prime c'est 1 sur x fois 1 sur x c'est 1 sur x carré. F prime, la dérivée de ceci c'est ceci, f prime g. C'est ça. Donc y prime est égal, ceci vient ici, y facteur de moins 1 sur x carré, ou on peut le mettre en facteur, 1 sur x carré en facteur de 1 moins log népérien de x. C'est ça. Donc y prime, qu'est-ce que ça veut dire y? Ça veut dire 1 sur x, 1 sur x. Y prime égale x1 sur x fois 1 sur x carré facteur de 1 moins log x. Cela implique que on a cette fonction est maximum ou minimum si la dérivée est nulle. Donc si la dérivée est nulle, f est maximum ou minimum, présente un minimum, si la dérivée est nulle. Quand est-ce que ceci est nul? Si ceci égale 0, ça veut dire que x1 sur x, 1 sur x carré, 1 moins log népérien de x égale 0. C'est ça. Ça veut dire que 1 moins log népérien de x égale 0. Cela implique que x est égal à 1. Ça veut dire 1 ici est égal à log népérien de x implique e puissance 1 égale à puissance log népérien de x implique e égale log népérien à e égale à x. Donc cette fonction représente un maximum, minimum, si x est égal à e, au point x est égal à e.
Donc, on va représenter ça graphiquement. Il est comme ça, E1 sur E. E1 sur E, ça veut dire la fonction f de x égale à x1 sur x. Ici on a E, ici il y a un maximum. C'est ça, la fonction. Alors ici on a y' égale 0. Ça veut dire qu'on a le max c'est E1 sur E. E1 sur E, c'est un max de cette fonction. Donc E1 sur E est supérieur à toute x1 sur x, quel que soit x. Et donc E1 sur E est supérieur en particulier à pi 1 sur pi. C'est ça. Alors on élève ça à la puissance. On a E1 sur E supérieur à pi 1 sur pi. Ça veut dire on fait ça E pi. Puissance E pi, puissance E pi. Et on simplifie. Ça nous donne, on simplifie par E puissance pi. Et bien, supérieur à E puissance, on simplifie par pi, reste E. Pi E. Et c'est ça ce qu'on cherche. On a montré de deux façons différentes que toujours on a E pi est supérieur à pi E. Il faut la prendre. Alors on passe maintenant à la question suivante qui est la question 2, l'ensemble de définition de, ou bien le domaine de définition D de la fonction numérique de variable réelle x définie par f de x égale ceci. Et donc question 2, on a f de x égale E moins x moins log népérien de x carré moins 2x plus 2 plus racine 2017e de moins x. Moins, il y a un moins ici. Ça veut dire que ceci est positif pour les x négatifs. Alors, on cherche le domaine de définition. On a ceci, E puissance moins 1, c'est R. Le domaine de définition, c'est R. Le domaine de définition de ceci, on cherche, on a un trinôme. Delta égale à b carré, ça veut dire 4. Moins 4, c'est moins 8, égale à moins 4 est négatif. Lorsque delta est négatif, alors ceci est le signe de A, qui est 1, qui est positif. Donc ici, toujours positif, donc il n'y a pas de problème ici, pas de problème ici. Le problème se pose là. Même si ce nombre est impair, par exemple racine cubique, il faut que ceci soit positif. Donc moins x positif, qui est équivalent à x négatif. Ou égal à 0, bien sûr, parce que le nombre 0 appartient au domaine de définition. E moins 0, c'est 1. Ceci, log de 2, ça existe. Et la racine de 0, c'est 0. Donc, il faut que x soit négatif. Ça veut dire que x appartient, ou bien df égale à moins l'infini 0 y compris. Donc, la réponse qui est juste, c'est moins l'infini 0. C'est bien ça. Appartient. Pas ceci. C'est cela. On passe à l'autre question qui est très importante. Question 3. On veut calculer tout simplement l'intégrale. I est égale à l'intégrale de 1 à 2 sur x moins 1, log népérien de x et x. Alors ça, c'est simple, j'ai déjà fait cette
Je me souviens, j'ai déjà fait cette intégrale. Alors ici, on a ceci est égal, bien sûr, à l'intégrale de 1 à 2 de 2 sur x dx, log de x dx, moins l'intégrale de 1 à 2 de log népérien de x dx. On va calculer cette intégrale et cette intégrale. On va commencer par cette intégrale, par exemple. L'intégrale de 1 à 2 log népérien de x dx, on peut faire un 1 ici. On va prendre ceci, c'est u', ceci c'est v. Donc il est égal à uv, pris entre 1 et 2. Qu'est-ce que ça veut dire u? Ça veut dire x, x log népérien de x, moins l'intégrale de 1 à 2 de u', de uv'. Ça veut dire 1, v' c'est x fois 1 sur x dx, qui est égal à 2 log 2, ici log de 1 c'est 0, ça y est, moins, ceci c'est 1, donc c'est x pris entre 1 et 2, ça veut dire log 2 log népérien de 2 moins 2 moins 1, 2 moins 1 c'est 1, c'est ça. On passe à la deuxième intégrale qui est l'intégrale de 1, 2 de 2 sur x, log népérien de x dx. Ceci est égal à 2 l'intégrale de log népérien de x fois 1 sur x dx. 1, 2. On va poser ici u égale, bien t égale quoi? T égale à log de x et bien sûr dt, ça doit être 1 sur x dx. Donc ceci c'est dt et ceci c'est t, changement de variable. Et pour t égale à 1, changement de variable, je dis bien, c'est pas intégration par partie. Ici, intégration par partie. Ici, changement de variable. On va prendre la variable t, c'est log de x. Donc dt égale ceci. Pour t égale à, pour x égale à 1, implique t égale log de 1 égale 0. Pour x égale à 2, implique t égale log de 2. Donc ceci égale l'intégrale log de 0 c'est 0, log de 1 c'est 0, et log de 2 de t dt tout simplement, qui est bien sûr égal à t carré sur 2 pris entre 0 et log népérien de 2, qui est égal à log népérien de 2 au carré sur 2 sur 2. Ici il y a un coefficient 2, ici il y a un coefficient 2, il y a un coefficient 2 sur 2, ça simplifie bien sûr. Donc moins, c'est log carré de 2 moins t égale à 0, c'est 0, ça y est. Donc c'est log carré de 2. Ici on a trouvé ceci. Donc i égale l'intégrale de 1 de 2 sur x moins 1 log népérien de t de x dx, qui est égal à cette intégrale-là, qui est égale à log népérien de 2 au carré, moins cette intégrale-là, qui est égale à 2 log népérien de 2, moins 1, ça veut dire plus 1, c'est une identité remarquable, log népérien de 2, moins 1, le taux au carré. C'est ça? C'est ça cette intégrale. C'est bien ça. Donc moins 1, c'est ça. C'est B. C'est ça, c'est très simple. On passe à d'autres questions.
à l'autre question qui est la question 4. Qu'est-ce qu'on dit ici? Une suite récurrente définie par U0 égale moins 17, U0 égale moins 2017, et définie par UN plus A égale à EUN plus U0, ça veut dire moins 2017, quel que soit n appartenant à n. Alors, est-ce qu'on a sa limite, c'est plus l'infini? On cherche sa limite. Donc, on peut écrire ceci, on a UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins plus UN ici. Plus UN. Donc UN plus 1 moins UN égale à EUN qui est toujours positif, implique que UN est une suite croissante. Oui, on écrit ceci, UN plus 1 égale à EUN plus UN. UN égale à EUN moins 1 plus UN moins 1, etc. Jusqu'à U2 égale à EU1 plus U1 et U1 égale à EU0 plus U0 qui est égal à moins 2017. Alors, ceci, si on somme les membres de l'égalité à gauche avec les membres de l'égalité à droite, on simplifie par ceci, on simplifie par ceci, on simplifie par ceci, on simplifie par ceci. Ça reste la somme de ceci, c'est UN plus 1 égale la somme de tout cela. Ça veut dire somme de I égale à 0, 0, voire 0, jusqu'à N, jusqu'ici, de EUN, UI, plus U0, ça veut dire moins 2017. Alors, par passage à la limite, on a, bien sûr, limite de UN, c'est la même chose que limite de UN plus 1, orientant vers plus l'infini, qui est égale à limite de ceci, n tend vers plus l'infini, de sigma I égale à 0 jusqu'à EII moins 2017. Soit avec la parenthèse, soit sans parenthèse, car la limite de la constante, c'est la constante, qui est égale à quoi? Ceci, E1 plus U2 plus jusqu'à l'infini est égal plus l'infini moins 2017, c'est plus l'infini. Donc, c'est la réponse qui est juste, c'est A. Et à la prochaine vidéo pour la deuxième feuille, Inch'Allah.